La chaleur en excès, c'est un stress. Le corps sue, perd des sels minéraux, perturbation de l'homéostasie corporelle au niveau thermique, c'est compliqué pour lui de garder la bonne température, et puis le sommeil peut être détérioré. Alors je vais vous proposer une solution très pratique. Comment empêcher la chaleur de rentrer en bloquant les rayons du soleil, version très économique, 8 € par mètre carré et très efficace. Alors ce qui est très important quand vous essayez d'empêcher la chaleur de rentrer dans votre maison, c'est de bloquer les rayons du soleil avant qu'ils soient passés à travers votre vitre. Les tentures, les stores, ça ne marche pas. C'est mieux que rien, surtout s'ils sont de couleur claire parce qu'une partie de la lumière est réfléchie au dehors, mais une partie de la chaleur, inexorablement, est déjà dans votre bâtiment. Et les stores, les rideaux vont rayonner cette chaleur partout à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est disposer d'un système qui va bloquer les rayons du soleil à l'extérieur. Alors, si vous avez des volets, c'est formidable. Ce qui est gênant, c'est les volets qui chauffent. Il y a des volets en aluminium, par exemple, qui chauffent énormément et finalement, eux-mêmes deviennent émetteurs de chaleur, ce qui fait que ce n'est pas vraiment un blocage de l'entrée de rayonnement thermique à l'intérieur de votre maison. Ce que je vais vous proposer, c'est de travailler avec un matériau qui n'est pas cher, 8 € du mètre carré, et qui s'appelle le polystyrène extrudé. Alors celui-là, c'est du 4 ou du 5 cm. Ça a l'avantage d'être rigide, naturellement rigide. Et vous allez voir, avec ça, on va faire des panneaux occultants pour les fenêtres. Ça laissera un peu passer la lumière, donc ce n'est pas lugubre. Et ça, ils peuvent être mis soit par l'extérieur, si c'est possible, et éventuellement par l'intérieur. Je vous donnerai la petite astuce. Alors, regardons un petit peu comment ça se présente. Donc on trouve ces plaques dans tous les magasins de bricolage. Elles sont faciles à transporter, légères et propres. Placer le panneau au niveau de la fenêtre ou prendre les mesures et couper la plaque à la bonne longueur. Lorsque vous avez les deux traits, prenez une structure droite pour tracer le trait de cutter, un premier superficiel et un deuxième plus profond. Ensuite, il suffit de contraindre la plaque à se plier et la brisure se fait d'elle-même. Et le tour est joué. Voilà, j'ai mis en place juste une partie du cadre pour occulter. Évidemment, ce n'est pas plus difficile que ça pour la suite. Vous avez vu comment on procède. Juste un trait de cutter à mi-profondeur. Faites attention, portez des gants pour ne pas risquer de vous blesser. Et ensuite, on plie la plaque. Elle craque d'elle-même sur la bonne angle droit. Et vous pouvez la disposer. Maintenant, imaginons que vous ne puissiez pas aller sur l'extérieur de votre bâtiment. Comment faire pour pouvoir mettre les panneaux en place et ne pas risquer qu'ils tombent en bas de chez vous, dans la rue, et que éventuellement cela dérange les passants. On voit ça par l'intérieur. Donc nous voici à l'intérieur. Alors je remonte pour la coupe simplement. Donc une entaille au cutter. Ensuite vous pliez la plaque et vous voyez ça coupe très proprement à angle droit la structure. Alors l'astuce, imaginons que ce soit ma grande plaque que je viens de découper pour occulter la fenêtre. L'astuce va être de passer une corde au travers. C'est cette corde qui va me permettre de maintenir la plaque vers mes fenêtres et je coincerai la corde dans le battant en refermant la fenêtre. Alors, pour passer la corde, c'est très facile. Il vous suffit, je vous conseille de faire, peut-être comme ça c'est le plus simple, un tournevis plat assez large et c'est une matière molle. Donc, il est facile de la percer. Il suffit de tourner un petit peu. Une fois que vous avez votre trou, eh bien, vous placez la corde comme ceci en travers du trou, précisément, et vous venez avec votre tournevis à plat pousser la corde à l'intérieur du trou. Vous faites attention à la main de l'autre côté pour ne pas se blesser. Et vous voyez, j'ai réussi à sortir la corde. Ensuite, évidemment, il faut que je trouve le bon bout. Voilà. Je ferai pareil de l'autre côté, un deuxième trou. Et j'aurai donc au final une boucle qui va me permettre, si je le fais en miniature ici, je fais mon deuxième trou. Je repasse pareil, la corde de l'autre côté. Je pousse un petit peu. Voilà, je l'ai. Et donc là maintenant, je n'aurai plus qu'à faire un nœud de ce côté-ci avec ma corde.
et j'aurai une poignée qui va me permettre de placer le panneau en dehors de la fenêtre, en ouvrant la fenêtre, de tirer et de coincer le fil pour de bon. Je vous montre sur les grands panneaux. Voilà, donc comment faire? Eh bien, je vais d'abord percer 2 trous à une hauteur qui me permette de saisir une corde que je vais placer dans ces trous à cette hauteur-là. Très facile, vous voyez, il suffit de tourner et le tournevis perce tout seul la plaque. Ensuite, je vais mettre en place la corde. Je commence par le trou que je veux, ça ne change rien du tout à la situation. Je conduis de l'autre côté. Je récupère la corde. Je vais la repasser maintenant par ici. Et c'est tout simple. Hop, je pousse avec le tournevis. Je fais attention parce que il y a le carreau de l'autre côté. Voilà. Je suis là. Arrivé ici, je vais couper la corde, qu'elle soit assez longue pour pincer. Voilà. Bien sûr, je fais un nœud d'arrêt parce que sinon ça n'a aucun sens. Quand je vais tirer sur la poignée, tout va s'arracher. C'est juste un nœud, tout simple. Et je vais pouvoir maintenant ouvrir la fenêtre. Et mettre en place le panneau. Voilà, imaginez qu'il soit coincé là-dedans. Je rouvre ici, je ferme. Et voilà. Je garde le fil ici. Donc jusque là, il n'y a aucun danger que le panneau s'en aille puisque je le tiens. Ici, je suis bien mis, voilà, et je vais coincer ma fenêtre, et voilà. Mon panneau est installé par l'intérieur et j'ai une protection. Je vous disais que ce n'était pas tout à fait opaque, ça laisse passer une sorte de légère clarté, surtout si le soleil donne dessus. Donc ça ne plonge pas les pièces dans le noir. Il faut savoir que 5 cm d'épaisseur de cette matière, ça équivaut à 20 cm de bois, point de vue isolant thermique. Donc c'est extrêmement efficace pour arrêter la chaleur. Et avec ça, non seulement évidemment vous arrêtez l'entrée directe de rayons soleil dans la maison, il faut savoir que chaque mètre carré de soleil qui rentre dans votre maison apporte une chaleur qui peut atteindre 1000 watts. Donc c'est énorme. Par mètre carré, vous avez un radiateur électrique, un petit radiateur électrique. Mais si vous avez 5-6 fenêtres qui font chacune 1,50 m, 2 mètres carrés, vous imaginez la quantité de chaleur qui rentre dans votre bâtiment. Vous ne pourrez pas l'éliminer, bien sûr, avec simplement un ventilateur. Du reste, le ventilateur n'enlève pas de la chaleur. L'air passant sur votre peau fait évaporer l'eau que vous suez et ça crée de la fraîcheur pour votre corps. Mais vous devez produire cette sueur. Il y a des minéraux qui sont perdus par cette sueur, plus ou moins en fonction des personnes. Mais c'est très intéressant de vous protéger de la chaleur avec ce système. Voilà, j'espère que cette petite astuce pourra être mise en place chez vous. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de notre si jolie planète. Regardez, nous ne la traitons pas avec beaucoup de douceur depuis plusieurs décennies et aujourd'hui les conditions du climat sont vraisemblablement en train de changer. Cela aussi va impliquer du stress pour elle, pour nous, pour tous les autres êtres vivants de cette planète. Alors essayons de trouver les solutions les plus écologiques. J'étais parti ce matin faire une course à bicyclette et je voyais des tas de personnes et tout seuls à rouler dans leur voiture. C'est quelque chose qui est appelé à disparaître, de se déplacer avec un véhicule qui consomme plusieurs litres d'essence, ou peu importe que ce soit de l'électricité plus tard, et dans lequel il y a une seule personne. C'est pas doux pour notre planète, c'est pas doux pour les ressources énergétiques. Alors, prenons soin des uns des autres de façon très générale, et à bientôt pour une prochaine vidéo de Coach Respiration.